Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage dans le Nouveau Testament qui se trouve dans le livre de la lettre que Paul envoie aux Romains au chapitre 5, verset 1 à verset 8. Et voici ce que nous y lisons. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifierons même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Et puis l'apôtre continue, car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué et mort pour nos impôts. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors n'oubliez jamais, Dieu est amour et rien d'autre qu'amour. Oh oui, Major, mais attention, vous n'avez pas lu Ésaïe chapitre 66, verset 16. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, car c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux qui tuera l'Éternel seront en grand nombre. Alors, Major, vous ne pouvez pas appeler ça de l'amour, sûrement. C'est vrai. Mais avez-vous oublié ces paroles d'encouragement que Dieu vous adresse comme un père s'adresse à son fils ou à sa fille? Voici ce qu'on peut lire dans le livre des Proverbes. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Alors supportez les difficultés comme des disciples. Dieu vous traite comme ses enfants. Quels sont les enfants qui ne sont pas disciplinés par leur père? Mais croyez-moi, ceux qui lui ressemblent ne sont pas seulement motivés par son amour, mais trouvent leur émotion, leurs désirs, leurs inclinations, leur passion, leurs sentiments, leur enthousiasme, leur ardeur, transformés par cet amour qui vient de Dieu. Alors ces chrétiens savent aimer dans le vrai sens du mot. Ils ont découvert comment aimer noblement, avec justice, sans orgueil, sans égoïsme, libre de tout désir, à rechercher quelque supériorité dans un monde des finances ou une position de leader dans les milieux dont ils font partie. De tels chrétiens aiment infiniment, intensément, profondément Dieu et les humains, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont mus par un amour inconditionnel. Se déplacer selon des circonstances qui ne peuvent pas changer. Ils sont poussés par des situations que rien ne peut décourager. Ces chrétiens sont transportés par un amour éternel, inébranlable, infaillible, immuable, et sont prêts à mourir pour lui, si besoin est. J'espère que vous réalisez que le monde attend que cet amour soit présent en chaque disciple de Jésus-Christ. Dans chaque soldat de l'armée du salut, chaque officier servant comme ministre dans son grade. Et cela inclut également tous les officiers à la retraite. Ah oui.
Et pas seulement le monde, mais tous les chrétiens dans le monde s'attendent à trouver l'amour de Dieu en chaque disciple de Jésus-Christ. Dieu lui-même s'attend à trouver son amour dans chacun de ses enfants. Alors, la question est toute simple. Aimez-vous comme lui aime? Alors, quels sont les traits distinctifs de cet amour que tout disciple du Christ doit posséder? Permettez-moi de partager avec vous deux d'entre eux. Le premier, j'en parlerai donc dans ce message d'aujourd'hui. Et le deuxième, ce sera la semaine prochaine dans mon message suivant. Le premier, c'est le désintéressement personnel. C'était une caractéristique dominante dans la vie de Jésus-Christ, une glorieuse indifférence à son propre intérêt. Durant sa vie ici-bas, nous, les pécheurs, étions toujours devant ses yeux depuis le moment où il a quitté le ciel jusqu'à sa mort sur la croix. Son but était de nous faire découvrir l'amour de Dieu et ensuite de nous donner le pouvoir d'aimer comme lui. Il nous aime. Depuis qu'il est né dans une humble crèche, vivant pauvrement, incompris, rejeté, seul, ses larmes, son agonie, sa crucifixion, tout a été fait pour nous, et nous seulement. Le problème est que nous avons une disposition naturelle opposée à cela. Notre nature est imprégnée de désirs égoïstes. Au lieu de nous oublier, nous cherchons toujours notre propre intérêt. Et cela paralyse notre vie spirituelle, nous enlevant son pouvoir, nous rendant stériles aux yeux de Dieu. Car notre moi égoïste veut être pris en considération à tout prix. Il refuse même violemment d'être négligé et se révolte cruellement quand on essaye de le mettre à mort. Non, mes chers amis, c'est le seul moyen d'atteindre la vie du Christ. Si seulement les âmes pouvaient toutes comprendre l'importance de sa mort au lieu de le fuir ou de le rejeter. Pour vivre, vous devez mourir à vous-même. Pour jouir d'une liberté parfaite, tout ce que vous êtes doit être crucifié. Et laissez Dieu utiliser les qualités que vous avez. Donc, d'être gentil, doux, désintéressé, pacifique, au lieu d'être arrogant, fier, crâneur. Il est presque impossible de décrire cette joie, cette expérience de l'âme quand elle est unie à Dieu. Mais cette joie ne peut être atteinte que lorsqu'une âme respire la gloire de Dieu. Deux choses, une telle âme désire la gloire de Dieu et le salut des âmes. À ce moment-là, ses pensées, ses sentiments, ses larmes, son inquiétude ne sont plus axés vers un plaisir personnel, mais vers son Sauveur et le monde qui périt. Au pied de la croix, les hommes ont dit, en parlant du Christ, il a sauvé les autres, mais il n'a pas pu sauver lui-même. Et ces paroles sont aussi vraies et applicables aux disciples qu'elles l'étaient à Jésus-Christ. Sa devise religieuse était et est toujours mort à l'égoïsme. Le plus beau, le plus grand spectacle du monde, c'est de rencontrer des âmes, de telles âmes qui suivent cette voie, parce qu'ils savent aimer vraiment. Voilà pourquoi nous chantons à l'armée du salut pour encourager les gens à aimer vraiment, comme Christ nous a aimés. Ces paroles de ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Alors êtes-vous désintéressé?
Cherchez-vous votre propre gloire au lieu de celle de Jésus-Christ? Si vous voulez que Jésus-Christ vive dans votre vie, eh bien, vous devez vous abandonner à lui. Vous devez vous laisser crucifier, mourir, afin que lui vous donne sa vie. Êtes-vous prêt? Dieu vous garde.